Dans l'Oise, quand la nuit tombe, les gendarmes en patrouille savent qu'il faut s'attendre à tout. 23 h, Steve, cet adjudant du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, part en direction d'un quartier chaud. Quant au détour d'un parking... Bon, on arrive, on va contrôler des jeunes. Allez. Un groupe de jeunes stationne dans cette voiture. Steve décide de contrôler leur identité, mais la tension va vite monter. Bon, vous sortez les papiers, s'il vous plaît. Non, j'ai pas une carte d'identité, mais je peux vous donner un nom. Non, je l'ai pas, je viens de regarder. Vous allez où? Vous me tutoyez pas, vous allez récupérer votre truc, vous dites que... chef. Vous avez sorti votre papier? Les hommes du PSIG ont beau arriver en force, les jeunes ne sont pas du tout impressionnés. L'un d'eux met l'adjudant en garde. Moi je suis pas un enfant. Regardez mon casier judiciaire et tu me rappelles. Vous me parlez bien après. Vous me parlez bien après, wesh. Vous me parlez bien après, wesh. Moi je te le dis. Oui, ok, d'accord, d'accord. Vous me parlez bien après. Tout à l'heure, je vous vois. Rappelez-vous bien que je vous voyais. Rappelez-vous bien que je voyais du début à la fin que j'ai dit quoi là? Excusez-moi là. Je vous ai dit, j'ai à être correct avec vous, j'ai pas à être aimant. D'accord, je suis correct. D'accord, bah écoute. D'accord. Écoutez, monsieur. J'ai fini de parler. L'échange est tendu et l'individu profère des menaces à peine déguisées. On se rappellera. Voilà. Vous vous rappelez? Il n'y a pas de souci, monsieur. Il n'y a pas de souci. Très bien. Faites peur à personne. Bien entendu, c'est pas le but. Faites peur à personne. C'est pas le but. Ok, d'accord. Et comme vous avez dit, on se reverra bientôt. Ouais, ok, d'accord. J'espère. D'accord. J'espère en tout cas. Il n'y a pas de souci. Ça marche. À tout moment, le contrôle peut déraper. Pour les gendarmes, une priorité, ne pas se laisser marcher dessus. Et bonne soirée, bon courage. Parce qu'il y a du travail ici, ça me fait du travail, il y a de l'argent à faire. Pour les forces de l'ordre, c'est le lot quotidien. Garder son sang-froid face à ces jeunes, dont beaucoup sont déjà connus de la justice. Puis là, on menaçait des gendarmes, notamment la famille des gendarmes, des enfants. Et donc après, ils se sont fait interpeller dans les règles de l'art. Et après, ils ont l'impression que c'est des gens qui sont corrects ou quoi que ce soit. Alors que non, ils ont tous un passé, un gros passé judiciaire. C'est des gens qui font des conneries. Donc forcément, quand on les voit, on les contrôle. Mais quand ces délinquants franchissent la ligne rouge, vous allez voir que la réplique des gendarmes ne se fait pas attendre. L'Oise et ses 800 000 habitants, c'est un département verdoyant, à mi-chemin entre Paris et le nord de la France. Autour de Beauvais, la campagne, à 40 minutes de la capitale, jalonnée de jolies bourgades. Seulement, il y a aussi l'envers de la carte postale, des cités HLM, où les choses peuvent très vite s'envenimer. Dans ces quartiers, les forces de l'ordre sont en alerte. C'est toi qui as fait un doigt? C'est pas toi? Bah là, ça n'a la p*** toi qui as fait un doigt, c'est bon? Blonde au gros cul. Vous pouvez répéter? Je suis pas sûre d'avoir bien entendu en fait. Pour les 1600 gendarmes du département, la tension est permanente face à des délinquants multirécidivistes. Arrête-toi, arrête-toi! J'étais en prison jusqu'à pas 6 mois. Donc j'ai peur d'aller déguisement, non? J'aurais dû me sauver. Sur mes morts, j'aurais dû me sauver. Pendant plusieurs mois, nous avons partagé le quotidien de ces militaires, notamment ceux du PSIG, ces hommes en noir spécialisés dans les opérations coup de poing. Au sol! Sortez votre main! Sortez votre main, là! Dans tes jambes! Parmi eux, Vincent, 32 ans, un gendarme de choc au sang-froid à toute épreuve. Main en l'air, main en l'air! Main en l'air! Mets-toi, main en l'air, je t'ai dit! Main en l'air! Montre les mains! Main en l'air, putain! Il va devoir interpeller un fou qui sème la terreur dans les environs. J'ai entendu, il parlait tout seul, il avait une pelle ou je sais pas quoi. Il est parti là-bas au fond et je l'entends plus depuis pas mal de temps. Les gendarmes de l'Oise, confrontés aussi à un fléau, les cambriolages en série. La porte elle est fracturée, les gars. Gendarmerie! Des gangs de voleurs dans la ligne de mire de Réginald, ce maréchal des logis-chefs de 34 ans. Votre avocate est là? On peut débuter l'audition. Enquêteur chevronné, il s'attaque à une bande qui dévalise les quartiers chics de la région. C'est peut-être votre femme qui a profité de votre sommeil pour vous prendre votre téléphone et partir dans le lys. Mais non, ma femme ne serait pas venue dans le lys avec mon téléphone. Mais en tout cas, ma théorie est plus cohérente que la vôtre. Ce coin de Picardie, une zone de passage enfin entre la région parisienne et le nord, où les chauffards sont nombreux. 180. Le territoire de Mathieu. Gare aux excès, car avec lui,
C'est tolérance zéro sur toute la ligne. Vous allez où comme ça? Je vais à l'aéroport, je suis très pressé. Là, vous n'avez pas roulé beaucoup à 180, vous n'avez plus de permis. Eh ouais. Dans l'Oise, voici un nouvel épisode de notre série d'enquête sous haute tension, 100 jours, avec des gendarmes de choc. Ce matin-là, au QG du PSIG, c'est une opération à haut risque qui se prépare. La justice a fait appel à ces gendarmes de choc pour intervenir chez un homme a priori dangereux. Vincent est chargé du briefing. Il est connu pour violence sur dépositaire d'autorité publique, pour violence tout court, pour des violences aggravées, pour des menaces de mort, des menaces d'attentat, port d'armes blanches. L'individu serait un déséquilibré. Interné en hôpital psychiatrique, il a été relâché sur une erreur administrative. Il avait été interné à Clermont, sauf qu'il est sorti et que le magistrat a dit négatif, vous allez le répéter, vous le replacez en garde à vue et ce monsieur, faut qu'il soit interné. En clair, les hommes du PSIG doivent s'attendre à tout en débarquant chez lui. Dans sa chambre, il a un sabre et sous son matelas, il a des couteaux et un cutter et des seringues. D'après ce qu'il dit, il a toutes les maladies du monde. D'où les manches longues, les gilets lourds, enfin... Ok, faites gaffe à tous les deux. Allez, et ben on se dirige à la brigade. Le PSIG prend la direction d'un quartier populaire. En gilet pare-balles et armes lourdes, Vincent et ses hommes sont prêts à passer à l'action. Allez, on y va. La colonne progresse silencieusement vers le domicile. Pour ne lui laisser aucune chance, l'intervention doit être foudroyante. Dans son salon, l'homme n'a pas le temps de réagir. Il est plaqué au sol. Sortez votre main! Sortez votre main, là! Individu noté, pas de patient en cours. Est-ce que vous avez quelque chose de dangereux sur vous? Non, non. On bascule. Pliez votre jambe. Pliez votre jambe. L'individu n'a rien vu venir. Et heureusement, car dans sa chambre, les armes se mêlent aux bouteilles d'alcool. Debout, là. Mais ce matin, il tente plutôt d'apitoyer les forces de l'ordre. J'en ai marre de souffrir, j'en ai marre. Le diabète me tue. Face aux hommes du PSIG surarmés, l'homme n'a pas bronché. L'opération est un succès. Pour nous, c'est une opération réussie. On a rapidement localisé l'individu. Il a été interpellé sous effet de surprise dans le séjour, donc ça n'a pas posé de difficulté. L'individu sera finalement ramené sous bonne escorte à l'hôpital psychiatrique. On rembarque dans les véhicules, retour à l'unité. Allez! En France, un peu plus de 500 malades considérés comme dangereux sont internés actuellement.